Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, la loi 96, dont le but est entre autres de renforcer la prédominance de la langue française dans l'espace public, s'invite dans la guerre tarifaire avec les États-Unis parce que Donald Trump dit que c'est une barrière au commerce. On va en parler avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Salut Éric. Bonjour Richard. Alors, ce qu'il dit, c'est que les compagnies américaines qui veulent vendre leurs produits au Québec, c'est une barrière parce que c'est des coûts supplémentaires, parce qu'ils doivent mettre un nom français, les modes d'emploi en français, l'affichage français, etc. Est-ce que tu peux comprendre un peu le point de vue de Donald Trump? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Éric Blais? Ben, premièrement, je suis pas sûr que c'est lui, Donald Trump lui-même, là, qui a un irritant avec les politiques en termes de langue du Québec. D'après moi, il l'a pas lu, ce document-là, qui a été publié hier, qui fait 300 quelques pages et qui voit à peu près toutes les pratiques tarifaires, les barrières techniques au commerce, etc., partout dans le monde. Sauf qu'en page 40 quelques du document, on parle du Canada et le Québec a une mention honorable. On parle de la loi 96. Est-ce que Donald Trump, dans sa liste de griefs, là, puis il a découvert le plus beau mot du monde, le mot tarif, le Québec était vraiment sur son radar et la loi 96? J'en doute. Ceci dit, les manufacturiers américains et les grands commerçants américains qui font affaire au Canada, eux, le problème ou les problèmes associés à la loi 96, ça fait longtemps que s'en plaignent. Et ça prédate l'arrivée de M. Trump au pouvoir parce que, on l'a vu, ils sont allés se plaindre à l'ambassade à Washington, à différents représentants commerce là, des Américains qui parlent à tous les jours à leur équivalent canadien. Et la loi 96, c'est un irritant, il n'y a aucun doute. Pour être bien clair, qu'est-ce que c'est dans le fond, l'irritant? Ben, c'est différentes choses. Il y a tout ce qui relève de l'étiquetage, l'emballage, là, sur les produits de consommation. Mais il y a aussi l'affichage, si on est un commerçant. Et je vais rentrer dans les détails dans quelques minutes, mais aussi les produits, parlons laveuse, sécheuse, faux micro-ondes, etc. On-off. Les fameux boutons, exactement, qui, eux, devront être en français. Alors, on peut s'imaginer quand on a une usine d'assemblage à quelque part en Alabama et on produit des climatisateurs ou peu importe pour le marché nord-américain, donc mexicain, américain, canadien, de faire une run, comme on dit, de produits avec des étiquettes en français pour le marché québécois, qui, selon l'Association des manufacturiers américains, ne représente en moyenne qu'à peu près 2% de leur vente totale. Donc là, ils ont essentiellement dit on vendra plus nos produits au Québec. Mais problème, Éric, moi, je suis un grand défenseur de la langue française, mais je veux dire, tu sais, que ma laveuse, il y a on et off, là. Je m'en fous. C'est de l'enculage de mouche. Je suis un peu désolé. Là. Écoute, oui. Le problème, c'est que la loi, elle est en vigueur. Alors, donc, et le 1er juin, c'est pas le 30 juin ou le 1er juin, là, j'oublie, mais d'ici quelques mois, là, ça va vraiment frapper parce que cette fameuse prédominance du français, quand c'est une marque de commerce non francophone, là, ça entre en vigueur. Qu'est-ce que ça veut dire, la prédominance du français? Jusqu'à maintenant, on avait la présence suffisante du français. Donc, rajoute le petit mot mode en dessous de Winners ou rajoute café à côté de Starbucks ou un descriptif ou un slogan en français à côté de ta marque de commerce anglophone et techniquement, tu suis les règlements. Les règlements ont maintenant changé. On a attendu longtemps pour les connaître, les règlements associés à la loi 96. Et là, on sait maintenant qu'il faut que le descriptif francophone ou le slogan ou peu importe la présence du français soit 2 fois celle de l'anglais. Ben, c'est pas réaliste, ça. Pas plus que, dans le fond, les boutons dont tu parlais, Richard, il y a quelques minutes. Alors, ça soulève toutes sortes de questions. Puis là, évidemment, on est en campagne électorale au fédéral. Ben oui. Là, ça soulève une question politique. Mais c'est le 1er juin, me dit Max-Émile. Et effectivement, c'est considéré comme un genre de surtaxe parce que les autres disent, ben là, on doit...
C'est des dépenses supplémentaires pour traduire tous nos emballages, puis on-off, ça va être quoi? Ouvert, fermé, allumé, éteint, Oui, mais je sais pas. Charles, moi, je suis allé faire dans ma carrière le tour de certaines salles de réunion aux États-Unis, des grands annonceurs, des manufacturiers, tout ça. Et à chaque fois que je leur parle du Québec, de toute façon, ils détectent un certain accent. Ils me demandent, pour eux, le Québec, là, et là, c'est pas des histoires que je raconte, c'est vrai. J'ai quelqu'un, le CEO d'une immense entreprise de commerce de détail, présente au Canada, au Mexique, etc., dans une salle de réunion en banlieue de New York, de Manhattan, qui me dit et qui me montre un message publicitaire qu'ils ont fait pour Porto Rico, en espagnol, et me demande si ça pourrait marcher au Québec. Et je me suis dit, c'est sûr que le monsieur doit savoir qu'on parle français et non pas espagnol. Mais ça en dit long, par contre, sur la vision que quelqu'un peut avoir quand tu es assis dans une salle aux États-Unis et que tu as la carte de l'Amérique du Nord et toutes tes opérations et tu fais des grosses affaires. Le marché francophone québécois, là, ça peut beaucoup avoir l'air de Porto Rico, vu de là, tu sais. Ben, je me demande, Éric, mettons, prenons là, les fameuses laveuses là, avec on-off. Lorsqu'ils les vendent, quand c'est fabriqué aux États-Unis, puis ils les vendent en France, est-ce qu'ils font des laveuses spéciales pour la France? Si oui, ils n'ont rien qu'à prendre les laveuses qu'ils vendent pour la France puis les envoyer au Québec? Ben, je suis pas expert en approvisionnement Oui. puis en chaîne logistique et tout, mais ce que je soupçonne, c'est que la majorité des appareils électroménagers vendus en France ont des instructions en anglais et que personne là-bas ne s'en soucie. Pas plus que si vous regardez des publicités dans des magazines comme Le Point, L'Express et toutes sortes de magazines français, vous allez être probablement surpris de voir la quantité de publicités qui utilisent des slogans en anglais. Ben oui, La ben publicité oui, est ben oui. effectivement dirigée, la cible est francophone, mais on se gêne pas. Il y a même un certain cachet, c'est chic dans la mode et dans les alcools, par exemple, d'avoir des slogans en anglais. Donc, je pense pas que la population française se soucie trop des boutons sur les électroménagers. Donc, OK. je pense pas que... Est-ce que tu trouves, tu sais, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. À force de picosser sur des détails qui, finalement, ne sont pas très importants, on se tire dans le pied. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, le problème, c'est que moi, je suis en accord avec l'esprit, disons, de la loi 96. Tout comme pourquoi est-ce qu'on serait en désaccord avec l'idée de donner des dents à la loi 101, de rendre ça plus, aller un petit peu plus loin dans sa façon dont elle vient valoriser la langue française et la protéger. Où ça devient pas pratique dans le fond, et peut-être pas réaliste, c'est quand là on regarde les règlements et comment ils vont être appliqués. Là, tu dis vraiment, est-ce qu'on va demander à un paquet de détaillants, Zara et autres, parce que c'est pas une marque de commerce francophone, d'aller ajouter 2 fois plus gros boutiques sur des affiches à l'extérieur? Ceci dit, quand on se promène dans certains secteurs de Montréal, je peux comprendre, quand on regarde ça, on se dit, c'est pas extrêmement, on valorise pas trop la langue française, disons, mais on arrête où, là? Et oui, c'est ça. Tu sais, les affiches, à la limite, oui, je peux comprendre, tu sais, mais vraiment, y a-tu quelqu'un au Québec? Ça n'encourage pas beaucoup des détaillants qui sont pas encore au Québec, parlons de Whole Foods ou des détaillants dans la restauration rapide qui arrivent au Canada anglais, les Chick-fil-A de ce monde, les Shake Shack, tout ça. Le Québec, là, ils vont se questionner avant de dire on s'en va là. Parce que, justement, les coûts de francisation et des règlements qui sont assez difficiles à appliquer. Et cela dit, si on les impose aux entreprises américaines, il faudrait aussi les imposer aux autres entreprises parce que, écoute, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu es venu à Montréal, Éric, parce qu'on sait que tu es basé à Toronto, mais tu sais, la mode depuis quelques années, c'est les grandes épiceries asiatiques. Là. Il y en a 2, 3 très grosses. Je te mets au défi de trouver un produit
où c'est écrit en français, c'est en mandarin. Ça vient directement de Chine, ça bouffe. Les ça TNT, bouffe-là. là, tout ça, je les visite régulièrement. Mais encore une fois, c'est ça. On l'applique, on va jusqu'où. Mais techniquement, la loi 96 devrait s'appliquer. Le problème, on en parlait, je ne sais pas si on a le temps de couvrir ça, mais chose certaine, là, c'est en train de devenir un enjeu politique bien au-delà du Québec, parce qu'évidemment, puisque M. Trump ou les Américains questionnent la validité de cette loi-là, la voient comme étant, en fait, une barrière technique au commerce, comme, je sais pas, moi, les normes de composition du fromage, le plastique dans les emballages et tout ça, ben là, c'est en train de devenir un enjeu politique, puis évidemment, c'est une question de langue, donc, on a un parti qui nous dit, nous, on va protéger ça, la 96, et on en a un autre qui nous dit, moi, le français, c'est très, très important, mais si ça va en Cour suprême, bien évidemment, le gouvernement fédéral, on va se mêler de ça, nous aussi. Eh ouais, écoute, c'est rendu un enjeu politique entre le Canada, le Québec, les États-Unis. Quand on présente à Toronto, aux États-Unis, Éric Blais, on dit quoi, Blaise? Blaise? Non, ben moi, j'ai fait une erreur majeure en débutant ma carrière à Toronto. Je répondais au téléphone. À l'époque, on faisait plus du téléphone que des courriels. Puis je disais Eric Blaise, parce que c'est ça que les gens disaient. Puis là, il y a une amie de Montréal qui m'a appelé, qui est très pointilleuse sur la langue française. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Fait que depuis, donc, ça fait 38 ans presque là, que je réponds Éric Blais. Et puis, faut l'appeler. Okay. Thank you, Éric Blaise. Thank you. My pleasure. Mon plaisir. Salut.